Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Ce matin, comme nous sommes venus pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité, avant de commencer le message de ce matin, nous allons tout de suite aller dans la prière. Prions ensemble. Grand Dieu des cieux, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voici devant toi. Nous te supplions, grand Dieu, afin que ton esprit nous ouvre l'intelligence, afin que nous puissions recevoir ta parole qui est esprit et vie, et que nous puissions vivre par elle. Glorifie ton nom, glorifie ta parole au milieu de nous, glorifie ton Fils Jésus-Christ, lui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Merci Saint-Esprit de nous aider dans les discernements de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Bien. C'est un grand jour ce matin parce que nous sommes là pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Le titre de message de ce matin, c'est « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Donc, c'est sous forme de question. Mais avant tout, j'aimerais d'abord remercier Dieu parce que nous passons par diverses épreuves, y compris parce que nous sommes dans la chair. Je remercie Dieu qui a permis que je puisse être là ce matin. Et j'aimerais remercier tout le monde de l'Église qui ont prié pour moi parce que j'ai quelque chose. Oui, c'est quelque chose. On peut dire même que c'est une infirmité, oui. De temps en temps, je fais des crises de ce qu'on dit la goutte. Je sais que d'autres aussi, dans le monde, et même parmi les chrétiens, sont passés par là. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés, Jésus-Christ. Donc, Dieu nous surprendra toujours lorsqu'il répond aux prières des saints, des frères et sœurs qui prient pour chacun de nous, même ceux qui sont loin, même lorsque nous voyageons. Dieu exauce les prières de ses enfants. C'est pour cela, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne pouvons plus confesser le diable comme étant notre Père parce que nous appartenons à un autre, à notre Dieu. Et nous sommes esclaves de la justice, nous sommes esclaves de la vérité, nous sommes esclaves de Dieu. Et à lui seul soit la gloire. Le personnage du texte que nous allons voir ce matin, nous l'avons entendu par la portion de la lecture qui a été faite par notre frère Frisnel. Il s'agit d'un homme. Un homme qui s'appelle Balaam. Il va aller à la rencontre d'un autre roi qui s'appelle Balak parce que celui-ci a fait appel avec lui. Mais nous voyons Dieu qui va entrer en jeu. Et souvent, que vous soyez chrétien ou non, il peut y avoir dans une circonstance, lorsque vous êtes sur le chemin de la perdition, Dieu peut intervenir. Et lorsque Dieu intervient, l'homme peut faire fi, c'est-à-dire l'homme peut faire semblant. Dieu peut nous envoyer sa parole. Dieu peut nous envoyer sa parole ici. Vous allez entendre parler de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas n'importe quel ange. Lorsqu'on se prosterne devant un ange dit de l'Éternel ou l'ange du Seigneur, et que celui-ci ne refuse pas la prosternation et l'adoration, nous avons un type de Christ, c'est-à-dire la parole que Dieu nous envoie. Lorsque nous sommes sur le chemin de la perdition, donc c'est le Fils de Dieu, le Christ, celui qui est venu lui-même, qui est la parole faite chair, qui intervient pour que nous puissions obéir et recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Donc, même si nous allons parler de tous ces personnages, nous sommes en train de parler d'une figure de Christ dans l'ancienne alliance ou dans cette histoire qui touche cet homme Balaam. Il naissent la femelle d'un âne et il y a l'ange du Seigneur, mais qui n'est pas même réduit, et parfois nous n'aimons pas ça. Il tient une épée aiguë, encore une fois, une épée aiguë nue. Il dégaine son épée. Vous savez, l'épée représente la parole de Dieu, la parole de vérité. Éphésiens chapitre 6. Donc nous devons nous revêtir de la cuirasse de la justice, mais l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Donc, Balaam était un devin. Un devin, c'est une personne qui prétend découvrir ce qui est caché.
Il prédit l'avenir par des moyens de révélation, une connaissance naturelle ou ordinaire. Mais on peut aller plus loin. C'est quelqu'un qui pratique la divination. Et il y a des gens qui ont tendance à consulter des devins, même aujourd'hui. Alors, Balaam était une de ces personnes-là. Et ces personnes sont souvent des personnes très populaires. Alors, il y a l'expression « je ne suis pas devin ». Cela veut dire que je ne peux pas vous prédire l'avenir avec certitude. Même si Dieu condamne cette pratique depuis l'Ancien Temps et même dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi ce sont des personnes populaires dans des sociétés antiques et même dans nos sociétés? C'est parce qu'ils font les recours à des procédés occultes pour prédire des événements futurs. Donc Balaam était justement un devin. Il a envoyé, en fait Balaam a reçu les envoyés d'un roi, et ce roi s'appelait Balak. Ce roi-là, Balak, a fait appel à Balaam pour qu'il vienne et qu'il maudit Israël. Le roi Balak de Moab avait peur du peuple d'Israël. Il disait, ce peuple va venir m'envahir. Balaam vient, maudit ce peuple. Balak a fait recours à des moyens pour lui surnaturels. Il appelle à l'aide le devin Balaam, dont il connaît la réputation. Souvent, lorsqu'il prédisait les choses arrivaient. C'est un peu comme dans ce monde, nous voyons des gens qui vont aller chez des clergés, des personnes qui se disent dotées de certains pouvoirs, pour qu'on puisse leur parler de leur vie, pourquoi ça ne va pas, comment on peut obtenir ceci et ça. Donc, Balaam, au départ, c'est un homme avec un cœur partagé. Il aimait les richesses et le présent, en compensation à ses prédictions. Il aimait les honneurs, mais en même temps, il croyait aussi que ces dons naturels lui est venu de Dieu. C'est-à-dire, il voulait et il disait qu'il était là pour faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il est visité la nuit par Dieu, Dieu lui dit, Balaam, tu as des gens à la maison. Qui sont ces gens? Et Dieu va dire à Balaam de ne pas aller là où on l'appelle. Le texte se trouve dans Nombre chapitre 22. Les gens qui sont venus chez Balaam vont retourner dire au roi Balak, il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir avec nous. Mais en réalité, si nous regardons dans Nombre chapitre 22, verset 9, c'est Dieu qui est venu la nuit dire à Balaam, dans un songe, je lis le verset 9, qui sont ces gens que tu as reçus chez toi? Balaam lui répondit, Balak, fils de Sippor, le roi de Moab, a envoyé ses hommes me dire, le peuple qui a quitté l'Égypte couvre toute la surface du pays. Viens donc à mon aide, je te prie, et maudis-les. Si tu acceptes, je pourrai peut-être les combattre et les chasser. Et Dieu lui dit, au verset 12, tu n'iras pas avec eux, lui dit Dieu, tu ne maudiras pas ce peuple, car je l'ai béni. Dieu dit à Balaam, tu ne bouges pas. Ce peuple-là qui est sorti d'Égypte, moi je l'ai béni. Tu ne peux pas. Donc, retenez là, tu n'iras pas avec eux, lui dit Dieu. Tu ne maudiras pas ce peuple. Mais l'histoire va continuer. Au Nombre, chapitre 22, verset 13, Balak va envoyer encore d'autres émissaires, maintenant un peu plus nombreux, et y compris des chefs dans son royaume, vont venir vers ces devins. Écoutez les paroles de Balak au verset 15. Ils allaient transmettre à Balak cette requête, deuxième requête. Moi, Balak, fils de Sippor, je t'en supplie, ne refuse pas de venir chez moi. Je te comblerai d'honneur. Et il continue, il dit,
je te donnerai tout l'argent et l'or qui sont dans ma maison. Je lis. Moi, Balak, je t'en supplie, ne refuse pas de venir chez moi. Je te comblerai d'honneur. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Tout. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais voici la condition. Balaam répondit aux envoyés de Balak, même si Balaam dit, même si Balak me donnait tout l'argent et l'or de son palais, je ne pourrais en rien désobéir aux ordres du Seigneur mon Dieu. La nuit, Dieu vint dire à Balaam, si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, pars avec eux. Cependant, tu devrais faire uniquement ce que je t'ai dit. Et le matin, Balaam serra son ânesse et partit avec les chefs des Moabites. Voici maintenant la clé. Parce que nous cherchons toujours à faire la volonté de Dieu. Deuxième nuit, le Dieu qui a dit tu n'iras pas, vient de dire pars avec eux. Si ces hommes sont venus t'inviter à les accompagner, pars avec eux. Cependant, tu diras simplement ce que je t'indiquerai. Mais dès que Balaam prend son ânesse, monte dessus et commence à aller, la Bible nous dit, la colère de Dieu s'enflamma. Alors, devons-nous ici conclure, Dieu est un Dieu qui se contredit. Il a dit A, après il a dit B. Il a dit tu n'iras pas, maintenant il vient de dire tu va-t'en, vas-y. Non. Si nous sommes là pour faire la volonté de Dieu, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Amen. Dans chaque circonstance. Amen. Dans notre vie. Seulement ce que Dieu nous demande. Amen. Bien. Dans notre chapitre 22, et nous savons l'histoire, nous avons lu cette partie avec notre frère. L'ange du Seigneur entre à danse. Lui aussi c'était un envoyé de Dieu. Mais il est envoyé pour faire quoi? Pour barrer la route à Balaam. Mais aussi pour lui donner un enseignement. Et c'est ici que Balaam commence à frapper l'animal. Parce que tout d'un coup, l'animal ne l'obéit pas. L'animal est en train de voir un ange. Je vais lire les textes. Balaam s'est mis en colère, battit l'ânesse à coups de bâton. L'ânesse s'est plaint. Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Parce que c'était la troisième fois que l'ânesse est bâtie avec un bâton. Son maître lui dit d'ailleurs, si j'avais une épée, je te tuerais sur les champs. Il y a eu tout d'un coup un dialogue que Dieu a déclenché entre Balaam et son ânesse. Pourquoi? Parce que l'ânesse parle. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. L'ânesse parle comme un humain. Dieu est capable de faire cela. Mais ce qui est bien ici, c'est que Balaam écoute l'ânesse parler. Et il répond. Il y a un dialogue. Balaam répondit à son animal, non, tu ne te comportes pas comme ça, je connais comment tu es. L'ânesse s'est plaint, mais Dieu intervient. Dieu ouvre les yeux de Balaam. Lorsque Dieu ouvre les yeux de Balaam, Balaam vit l'ange du Seigneur posté sur la route, son épée nue en main. Il s'inclina et se prosternant face contre terre. Et l'ange du Seigneur lui dit, pourquoi as-tu battu ainsi ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi présent, la route n'aboutit pas. Tu ne passeras pas. L'ânesse m'a vu devant. Elle s'est détournée par 3 fois. Bien que tu t'en as pris contre elle.
Je t'aurais tué sans elle. Je t'aurais tué. C'est pour cela tout à l'heure, dans l'enseignement que notre frère a présenté, nous voulons dire quelque chose. Lorsque nous prenons la résolution d'aller à la contre de ce que Dieu a dit consciemment, l'ange de l'Éternel est là. Mais il est là patiemment. Il est là pour nous barrer la route, pour que nous puissions nous séparer du mal. Mais nous ne le voyons pas. Mais il peut nous tuer sur le champ, sur les désirs. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant, évidemment. Mais Dieu veut que le méchant se répande et cesse de faire. Amen. L'histoire de Balaam et son ânesse nous parle. Va avec ces hommes, mais seulement ne dis rien de plus que ce que je te ferai dire. C'est ça la condition. Ces deux devraient respecter. L'ânesse de Balaam, alors qu'il avançait tranquillement, elle a vu un obstacle que son maître ignorait et ne voyait pas. Son maître, l'homme qui se croit toujours sage, plus que l'animal, en réalité c'était un aveugle. Il avait les yeux mais il ne voyait pas. Mais l'animal voyait, il a vu l'ange. L'ânesse a été battue, l'ânesse a été injuriée, l'ânesse a été méprisée, ramenée de force sur le chemin. Et cela se répéta 3 fois. Humiliée, réprimandée. Elle aurait été simplement abattue sur son maître. Celui-ci avait une épée. L'ânesse de Balaam, grâce à Dieu, il sort de son silence. Il apprend à parler instantanément parce que Dieu est grand. Balaam, lorsque son ânesse parle, il ne dit pas à son ânesse, ferme ta bouche. Tu n'as pas le droit de parler, je suis ton maître. Il écoute l'ânesse parler. Parce que finalement, cet homme, ce devin, va se convertir. Lisez cette histoire. Nombre 22, nombre 23, nombre 24. L'ânesse se plaint. Elle rappelle de bons et loyaux services qu'il a rendus à son maître. Après les plaintes de l'ânesse, parce que Balaam a prêté l'oreille à ce que l'ânesse a dit, Dieu ouvre les yeux de Balaam. Cela veut dire, il y a des gens qui refusent d'écouter sous des prétextes fallacieux. Balaam découvre maintenant l'ange du Seigneur debout au milieu de la route, tenant à la main son épée dégainée. Et parce qu'il avait entendu l'ânesse, il écouta aussi la voix de l'ange. Parce que l'ange va parler. L'ange va plaider pour l'animal. L'ange du Seigneur prend la défense de l'ânesse. L'ange du Seigneur fait l'éloge de la bête. L'ange du Seigneur demande à cet homme, celui qui se croyait maître de savoir, celui qui croyait que c'est lui qui a le droit de la parole et pas les autres. L'ânesse a fait du bon travail pour son maître. Elle s'est détournée devant l'ange 3 fois. L'ange du Seigneur s'était retenu pour ne pas tuer Balaam. Et même l'ange va dire à Balaam, je t'aurais tué, mais elle, je l'aurais laissée en vie. Donc, nous voyons ici Balaam qui est en train de pécher à cause de son ignorance. Nombre chapitre 22, verset 34. Nous allons lire les textes. Regardez avec moi. Nombre chapitre 22, le verset 34. Écoutez. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fisses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ignorance de Balaam, de la présence de l'ange,
Parce qu'il ne savait pas que l'ange du Seigneur était là. C'est ça son ignorance. Balaam n'a pas pris ça comme une excuse. Il n'a pas dit, mais je ne savais pas, je ne t'avais pas vu. Si je t'avais vu que tu étais là, je n'aurais pas frappé cet animal. T'es-tu? Au lieu de me transporter, elle s'est affaissée même et j'ai eu honte. Non. Balaam dit, j'ai péché. Balaam s'est acharné contre son ânesse fidèle. Il a même voulu la tuer. Mais en réalité, c'est Balaam qui était le vrai Balour. C'est-à-dire qui était le vrai aveugle. C'est Balaam qui ne connaissait rien. C'est Balaam qui était une bête bornée et qui ne voyait rien au fait. Il ne voyait pas autour de lui, il ne voyait que le bout de son nez. Il ne voyait pas ce qui était autour. Mais l'animal avait. Bien. Balaam et son ânesse reprirent le chemin. Maintenant, tout rentre en ordre. Balaam est guidé par l'ânesse. Frères et sœurs, je ne sais pas, vous voulez être guidé par qui, mais Balaam est guidé par son ânesse, tandis que l'animal était guidé par l'ange, qui était un vrai animal. C'est lui qui a fait sa petite crise de colère, c'est lui qui croyait que le rôle de Balaam était de l'ânesse était de fermer la bouche et de lui obéir, d'être soumise à lui en se taisant. Qui était le vrai animal? Le vrai animal dans cette histoire. Vous savez, dans la Bible, on dit on ne se moque pas de Dieu. De qui se moque-t-on? Balaam venait de comprendre. Maintenant, dès lors, Dieu ouvre sa bouche, lui-même Balaam, parce qu'il demande pardon, et d'ailleurs, il se prosterne devant l'ange du Seigneur. Il se prosterne. Il adore. Les écailles tombent de ses yeux. Plus tard, il va devenir prophète du Seigneur, parce qu'il va prophétiser des oracles de l'Éternel. Il va même composer des poèmes, et il va déclarer des anathèmes. Balaam devait inspirer à la fin de cette histoire. C'est lui qu'on achetait avec des présents. C'est lui qui voulait les honneurs. C'est lui qui se déplaçait et on lui donnait des présents. À cause de sa divination, il va devenir l'homme que Dieu utilise. L'ânesse n'était plus cet animal femelle faussement soumise qui ne devrait que souffler et ne rien dire, qui n'avait pas droit au sacerdoce, qui ne pouvait pas se tenir devant l'ange du Seigneur. L'ânesse n'est plus cet animal-là, à qui on ferme la bouche. Non, il s'est tenu devant l'ange, l'ange a fait son éloge, l'ange du Seigneur l'a défendu, et son maître a accepté. Il y a des gens qui ont cette manie, midi, matin, soir, de dire aux autres, tu dois te taire. Tu n'as pas le droit au chapitre. Tu n'as pas le droit de parler. Je vais aller plus loin. Tu ne fais pas partie du ministère sacerdotal. Ça veut dire que tu ne peux pas te présenter devant le trône de Dieu. Tu es trop sale. Parce qu'ils sont dans le sacerdoce lévitique. C'est seulement les hommes qui ont droit. Balaam n'a pas le choix que d'écouter son ânesse et l'ange du Seigneur. Il ne va plus écouter les ennemis du peuple qu'on lui a demandé d'aller maudire. Il va dire les paroles que Dieu a mis dans sa bouche uniquement
Quelles que soient les richesses, quels que soient les présents, il va refuser. Il dit, je dois dire. C'est pour cela le sujet. Ne dois-je pas dire les paroles que Dieu a mis dans ma bouche? Il n'a pas écouté le roi Balak et ses chefs avec leurs mensonges. Voilà. Balaam. Et ici, j'aimerais dire aux jeunes frères, jeunes sœurs, nous tous qui sommes ici pour adorer Dieu dans les sacerdoces royales, dans la nouvelle alliance, avant que vous entrez dans les ministères, avant que vous soyez bien positionnés, sachez qu'un faux ministère va entrer dans votre vie si vous ne faites pas attention. Parce que tous ceux qui sont venus avant moi, a dit Jésus, sont des brigands et des voleurs. Souvent, lorsque Dieu a un plan et il veut nous utiliser, un faux va te précéder pour te dérouter de ton plan. Et si tu ne fais pas attention, tu courbes les chines, tu t'agenouilles devant le monstre, tu sors du plan de Dieu. Et lorsque tu es devant un monstre, lorsque tu es devant un enfant du diable, le présent, les honneurs, toutes ces choses-là font partie du lot et tu es conditionné. Tu n'es pas libre pour dire la vérité, pour prêcher seulement ce que Dieu a mis dans ta bouche. Avant d'être sauvé, tu dois être perdu. Tu es d'abord perdu. Tu ne peux pas tout d'un coup te croire, tu es sauvé, tu veux être sauvé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'évangile est annoncé aux morts spirituels pour qu'ils passent de la mort à la vie. Balaam dit à Balak, finalement, tiens-toi là. Dieu est vivant. Je vais prophétiser. Balaam dit, je vais dire seulement ce que Dieu a dit, m'a dit. Regardez le verset 8 de Nombre verset 33. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est beau hein, d'attendre. Balaam s'adresse à un roi qui lui a permis tout. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple Dieu des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Israël était le peuple de Dieu mis à part. Pourquoi veux-tu que je le maudis? Pourquoi je serais attristé si Dieu ne l'est pas? Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? La troisième fois, Balak dit à Balaam, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, écoute, prête l'oreille, fils de Tipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Israël, en Jacob.